Mesdames et messieurs les amis de la presse, monsieur le superviseur général du comité d'organisation des cérémonies des 80 ans, cher vice-président Georges-Philippe Ezalé, représentant ici le président du parti, Cheikh Tidiane Thiam, pour cette occasion, monsieur le chef du secrétariat exécutif, monsieur le ministre Yabo Kalis, chers députés Amankou, Gouezé Seplé, madame Fadiga, Kofi Zaou, mesdames et messieurs, c'est vraiment un grand plaisir de nous retrouver et surtout un bonheur de parler du PDCI RDA. Je vous remercie pour la présence. Elle marque l'intérêt porté à un moment important de la vie de notre parti, un moment qui n'est pas seulement commémoratif, mais profondément politique. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de poursuivre, vous transmettre, au nom donc de mes chefs qui sont ici, les salutations bien distinguées du président du PDCI RDA, Cheikh Tidiane Thiam, qui se porte très bien. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de l'annonce des activités marquant les 80 ans du PDCI RDA. 80 ans d'histoire, 80 ans d'engagement, 80 ans au service de la Côte d'Ivoire, notre pays. Ces 80 ans ne sont pas une célébration nostalgique. Ils sont une lecture lucide de notre parcours et une projection assumée vers l'avenir. Au-delà donc d'une date anniversaire, le PDCI RDA est un symbole de lutte émancipatrice, de parti de progrès, de résilience et de défense des valeurs dont la pertinence a traversé les temps. Les bases du développement de la Côte d'Ivoire, telles qu'elles ont été posées par le PDCI depuis l'indépendance, continuent de servir de socle pour les progrès et la résistance de nombreuses secousses que notre pays a subies. Les militants du PDCI RDA expriment donc leur fierté devant l'œuvre de leurs dévanciers et la résilience de leur parti. Le PDCI RDA est né d'un combat, le combat pour la dignité des producteurs africains avec le syndicat agricole africain, le combat pour l'émancipation des peuples avec le Rassemblement démocratique africain, le combat pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire sous la conduite du président Félix Houphouët-Boigny, que je voudrais qu'on applaudisse. Le PDCI RDA s'est comporté ensuite comme un parti État, c'est-à-dire un parti qui prenait tout le monde comme son fils pour le progrès et la défense des intérêts face à l'adversité. Il a construit des institutions, il a posé les bases de la stabilité, il a fait du dialogue et de la paix des principes de gouvernance. Et lorsque l'histoire est devenue plus difficile, le PDCI RDA a tenu. Il a traversé le multipartisme de 90. Il a traversé la porte du pouvoir en 99. Il a traversé toutes les crises. Il a résisté aux tentatives de marginalisation et de déstabilisation. Aujourd'hui encore, il est debout. Le PDCI RDA est aujourd'hui l'un des plus anciens partis politiques du continent africain, juste après l'African National Congress de Nelson Mandela. Cela signifie une chose simple, la solidité et la résilience de nos partis dont on doit être très fiers. Mais cette longévité n'a de sens que si elle s'accompagne d'une vision. Et c'est précisément l'objet de ces 80 ans. 80 ans est l'âge de la sagesse. C'est donc tout naturellement que la haute direction du parti a décidé de marquer cet événement par des manifestations dans les grandes régions et tout au long de l'année 2026. Le PDCI RDA n'est pas un parti du passé, il est un parti d'expérience, un parti de continuité, mais surtout un parti d'alternative crédible,
un parti prêt à assumer de nouveau les responsabilités de l'État. Les activités prévues pour nos 80 ans s'inscrivent dans cette logique. La date centrale est fixée au jeudi prochain, jeudi 9 avril 2026, à la maison du parti, ici même à Cocody. Mais il ne s'agit pas d'un événement isolé. C'est le point de départ d'un cycle national. Ceci comprendra une conférence inaugurale ici à Abidjan, le 9 avril. Un grand meeting à Yamoussoukro, le 18 avril. Une messe commémorative à la basilique Notre-Dame de la Paix en la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, qui était le père de tous et qui demeure le père de tous, même s'il y a des enfants qui ne reconnaissent pas ce père, lui le reconnaît comme leur fils. Mais aussi un déploiement sur l'ensemble du territoire national, à Bangourou, Bouaké, Daloa, Korogoma, Daoukourou et Abidjan. Ce choix est politique. Il traduit une volonté claire, revenir au terrain, mobiliser les bases, réaffirmer notre présence nationale. La célébration à Daoukourou s'inscrira dans la continuité de notre histoire et dans l'héritage du président Henri Konan Bédié. En parallèle, un dispositif de communication rigoureux sera mis en place. Conférences de presse, activités médiatiques coordonnées, car un parti politique gagne aussi par la clarté de son discours. Enfin, l'essentiel, sous le leadership du président Tidiane Thiam, le PDCI-RDA s'inscrit dans une dynamique claire, la reconquête du pouvoir d'État. Cette reconquête reposera sur 3 piliers: l'organisation, la discipline et la mobilisation. Mesdames et messieurs, ce moment est un tournant, un moment où notre histoire rencontre notre ambition. Je voudrais remercier les militants, les cadres, la diaspora, tous ceux qui continuent de faire vivre ce parti et lancer un appel clair au nom de la haute direction du parti. Mobilisation, engagement et discipline. Les 80 ans ne seront pas une simple célébration, ils sont un signal. Le combat continue et il s'intensifie. Mesdames et messieurs, des événements clés caractérisent cet anniversaire. Le thème, les logos, les lieux de célébration tournantes, le contenu des manifestations. Le thème que le parti m'a demandé de vous communiquer, c'est le suivant. Prenez votre souffle. PDCI RDA, 80 ans d'expérience, de résilience et de fidélité aux valeurs de dialogue et de paix léguées par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. Une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. Le programme des manifestations s'articule, comme indiqué plus haut, autour d'une conférence inaugurale le jeudi 9 avril 2026 à 10h, ici même à la maison du PDCI RDA, à Cocody. Les conférenciers sont professeur Jean-Noël Loukou, professeur titulaire d'histoire et auteur de plusieurs actes du PDCI RDA. Monsieur Frédéric Kramel, biographe des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. Venez les écouter. Il y aura ensuite une cérémonie commémorative à Yamoussoukro, le samedi 18 avril 2027, sous forme d'un rassemblement, un grand rassemblement, sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Tout le monde y est invité et nous voulons voir du monde à la dimension de l'œuvre et des ambitions du PDCI RDA. Une messe de repos pour le repos de l'âme du président Félix Houphouët-Boigny, élément central de notre vie politique pour le PDCI RDA et pour la nation tout entière, sera dite à la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, suivi d'un dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombe. Il y aura aussi des cérémonies tournantes
il faut que vous reteniez. Le mois de mai, c'est à Bangourou, pour tout l'Est. Le mois de juin, pour Boaké, pour tout le centre, à l'exception de Yamoussoukro, qui est un cas particulier. Le mois de juillet, pour tout le centre-ouest. Korogo, Daloa. Korogo, le mois d'août, pour tout le nord. Ma, pour l'ouest, en septembre. Et Daougoro, parce que c'est Daougoro, une messe de repos pour le repos de l'âme du président Konan Bédié, suivi du dépôt de gerbes sur sa tombe, en liaison avec la famille, une date sera déterminée. Il y aura enfin une grande cérémonie de clôture. Elle est programmée pour le mois d'octobre 2026 et se déroulera sous forme d'un giga meeting à Abidjan. Le PDCI RDA profitera de cette occasion pour présenter officiellement son projet de société et son programme de gouvernement. Pour rappel, ce programme existe déjà et nous étions prêts à le dérouler à l'issue des campagnes de 2025 qui ne nous ont pas permis d'être candidats et donc de le faire. Mais comme le symbole du président Félix Houphouët-Boigny, le bélier, quand vous avez cogné que ça n'a pas marché, vous reculez pour mieux cogner. Donc nous avons reculé et nous allons présenter nos programmes de gouvernement et nous allons avancer vers 2030 pour la victoire finale. Toutes ces activités que je viens de décrire sont placées sous l'autorité d'un comité d'organisation dont le superviseur est un des éminents cadres du parti, le vice-président Georges-Philippe Ezalé, que je vous demande d'applaudir. Ce comité est composé de 8 autres personnalités du PDCI RDA. Vous aurez le temps de les découvrir. Un comité d'organisation pratique est présidé par un ingénieur de terrain, chef du secrétariat exécutif, le ministre Yapo Kalis, que je vous demande d'applaudir. L'organisation comprend également un comité scientifique, parce que tout se conçoit, piloté par le professeur Jean-Noël Loukou, que vous aurez le temps de découvrir. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, aujourd'hui encore, le PDCI RDA occupe une place historique majeure dans la vie politique ivoirienne. Depuis sa création, il a contribué de façon significative à la construction institutionnelle, économique et sociale de la Côte d'Ivoire à travers les grandes étapes de l'histoire nationale. Aujourd'hui, célébrer son 80e anniversaire, c'est une occasion unique de mettre la lumière sur son important héritage, sa résilience à toute épreuve, son engagement constant au service de la nation et de ses militants, ainsi que leur nécessaire mobilisation pour le niveau d'une Côte d'Ivoire unie, paisible et prospère. C'est un des objectifs majeurs de ce programme qui s'étale sur l'année 2026. Avant de clore mes propos, je voudrais renouveler à tous, et en particulier aux militants du PDCI RDA, les remerciements du président Tidiane Tcham. Ces différentes cérémonies de célébration des 80 ans appellent à une grande mobilisation de tous, à la dimension de notre reconnaissance à nos pionniers et surtout à notre engagement d'un PDCI plus conquérant pour une victoire certaine en 2030. Vive le PDCI RDA! Vive notre victoire en 2030! Vive la Côte d'Ivoire, le pays que le PDCI RDA a conçu et développé pour servir tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent dans notre pays. Je vous remercie. Merci. Le PDCI RDA propose de résilience et de fidélité aux valeurs de dialogue et de paix léguées par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. Voici le thème des festivités des 80 ans du PDCI RDA qui auront lieu tout au long de cette année 2026. Je pense que ça va être. Après le propos
Soumaya, nous allons passer à la série des questions. Nous allons aller sur la première série des 5 premières questions. Que les journalistes qui ont des questions puissent lever juste la main. Dès que vous avez le micro, vous pouvez tomber et nous poser vos questions pour qu'on puisse finaliser la première série de questions. Merci. On aura des cycles pour mais moi, la partie qui m'intéresse, c'est la politique nationale. Au début, le secteur de travaux est frappé par la crise, alors, quelle volonté faire? Ça, c'est ma première préoccupation. Ensuite, il s'agit de l'électricité. On pourrait même dire qu'on est à l'intérieur des salles, alors, L'exécutif a fait plusieurs communications. Honorable bonjour, je suis Bénan Sakra, journaliste quotidien. Honorable Akanato oblige, le jour où débutera la cérémonie démocratique des 80 du PDCI, le parti se trouve assigné en justice. Est-ce qu'au niveau de la direction, il y a eu des démarches qui ont été faites auprès de celui qui est l'initiateur de la plainte portée comme Tidiane pour une institution? Est-ce qu'il y a des médiations qui ont été faites pour que cette plainte soit retirée à la population se passe dans bonnes conditions? Merci. Bonjour. Cette activité des camarades du PDCA suscite une question qui est le but de la médiation. Cela circule dans plusieurs endroits. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de rassurer les militants que le plan de médiation suspendra aux différentes activités ou aux différentes étapes de ces 80 ans, encore est-ce que le plan sera avant merci. Bonjour, je suis Madame Régionale de l'État. Honorable, j'aimerais savoir si les transférés responsables d'avoir une journée de consultation pendant cette célébration ou pour que cette journée, si même pas, on peut retrouver par exemple tous ceux qui ont signé le PDCI, une qualité qui ou encore des personnes qui ont eu quitter maintenant le PDCI ou encore, par exemple, le cas des députés qui avaient suspendu leur participation à l'Assemblée nationale, ou même d'autres étaient appelés à comme la Réunion aussi. Merci. Honorable, le PCI et les citoyens ont été heureux d'apprendre le 31 janvier que le gouvernement dynamique secrétaire chef du parti, enfin, est sorti victorieux de son procès. Il s'est refusé de faire un commentaire, mais nous allons vous donner. Est-ce que vous pouvez réagir sur cette activité qui connaît un élément de PCI? Merci. Merci beaucoup, monsieur le président du parti, honorable. Merci pour les questions. Et avant de répondre à vos questions, j'ai, comme je l'ai dit à toi, le patron de cette organisation qui est là, je voudrais qu'il me dise un mot à l'audience. Bien, merci, bonjour à tous. En fait, c'est moi qui ai demandé donc à Dieu pour juste préciser quelque chose d'important. Tout à l'heure, en déclinant l'organisation de 80 ans, nous avons donc à préciser qu'il y avait donc un comité de supervision, un comité de révision pratique présidé par
le superviseur général, c'est le président Cheikh Tidiane Diao. C'est lui qui est le superviseur général de l'organisation de cette entreprise. Et il s'est affiché donc une équipe de superviseurs dont je suis membre. Et on a fait notre tâche de coordonner les activités constitutionnelles. Le secrétaire général de l'organisation, c'est le président Tidiane Diao. Et il valide tout ce qui se fait. Il oriente tout ce qui va se faire dans le cadre de cette activité. Je tenais même à préciser que Dieu l'ignore. Voilà, merci. Merci beaucoup. Quand on est dans une organisation où on a des témoins de l'histoire, on ne raconte pas des histoires. C'est au PDCI RDA seul qu'on peut avoir ces gens des ressources humaines qui peuvent parler de l'histoire sans parler des histoires. Merci. Alors, j'ai vu que les questions ont commencé sur l'actualité, mais je vais mettre les questions d'actualité en fin pour s'occuper d'abord de ce qui est de l'organisation. Alors, PDCI RDA a signé en justice. Je pense que si nous voulons, on peut même faire une conférence de presse sur les assignations de PDCI RDA en justice. On peut en faire une conférence de presse. Et le président du parti, moi je suis le porte-parole, il m'a dit que quand une procédure finit, une autre s'annonce. Et c'est ce qui fait que le PDCI RDA veut en faire un thème important, la résilience. Si on n'est pas résilient, on ne peut pas passer à tout ça. La vie d'un parti politique, on a cité tout à l'heure l'ANC, n'a pas été un fleuve tranquille. Mandela a fait combien d'années en prison? 27 ans. Mais ça n'a pas empêché son parti de lutter contre les Blancs, contre l'apartheid, que quelquefois même contre les Africains qui étaient pro-apartheid. Que les Ivoiriens sachent que le PDCI RDA a la peau dure et que nous allons résister à toutes ces tentatives. C'est des problèmes de justice. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Ce que je peux dire, nous sommes prêts à faire face à tout. Et quand on aime son père, on ne le traîne pas dans la boue. Quand on aime une maison de père, on ne dévoile pas tout au dehors. On aime son papa avec ses défauts. On aime son ethnie avec ses défauts. On aime sa maison avec ses défauts. Parce que c'est là qu'on tire ses racines. Et c'est là qu'on a gardé comme ce qu'on a dit, les placentas, notre placenta, et on ne détruit pas cela. Ceux qui aiment le PDCI RDA ne traduiront jamais le PDCI RDA en justice. Ils feront bloc autour de son chef pour avancer. L'histoire a montré que certains partis politiques avaient des problèmes plus graves que le nôtre, mais ils se sont mis ensemble pour soutenir l'insoutenable. Pourquoi chez nous aujourd'hui que tout est clair, on veut créer de l'obscurité? Nous n'allons pas répondre à cela, ils nous envoient en justice. S'ils veulent le dialogue qui ramène les choses à la maison du parti, et nous allons dialoguer. Si c'est la justice, nos avocats sont là pour le faire. Et comme Félix Houphouët-Boigny n'est pas mort, et son esprit est vivant. Henri Konan Bédié n'est pas mort, son esprit est vivant. Ses compagnons, Auguste Denise, Yassé Philippe, Mathieu Ekra, tout ce que vous voyez là, seront avec le PDCI RDA pour vaincre le diable de la division et de la terre. C'est ça. C'est ce que je peux dire de cela. Si la sagesse peut habiter ces soi-disant enfants du PDCI RDA qui reviennent à la maison, il faut nous a laissé un seul instrument de règlement des problèmes, le dialogue. Il a dit partout, il en a fait un problème. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, le président Houphouët-Boigny avait eu raison très tôt. Demain, les gens diront que Tidiane Thiam avait eu raison très tôt, parce que c'est l'incarnation même du PDCI nouveau. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, je ne vais pas dire plus. Jérôme Kofi parle du retour du président Thiam. Le président Thiam est présent. Quand vous avez vu Bredumi, vous avez vu son secrétaire exécutif, vous avez... Mais Thiam est où encore? C'est...
C'est ça le PDCI-RDA. Ce n'est pas le one-man show. La preuve que quand vous êtes absent, la boîte marche, c'est que vous avez choisi des bons hommes. Quand vous n'êtes pas là, que ça ne marche pas, vous avez fait un mauvais management. Est-ce que le PDCI-RDA ne continue pas ses activités? Continue, mobilise, parle, va en prison, en procès, en ressort et travaille. C'est ça le PDCI-RDA. Regardez, vous allez voir. Mon père m'a raconté une histoire. Un monsieur est parti à la chasse, c'était un chasseur, et chaque fois quand il finit, il fait son feu, il braise un peu les gibiers, et il avait un chien qui était à côté. Son voisin passait chaque fois le voir, et il arrive, il trouve que cette fois-ci, sans que le monsieur même ne s'en rende compte, il y avait 2 carnivores qui étaient là, le chien et puis un autre. Or c'était une panthère. Et il fait se dire, mon ami, mais ton nouveau chien là, il est joli, hein? Comment on l'appelle? Il regarde, c'est une panthère. Il dit, on l'appelle, toi-même tu vois. Donc, alors, les gens disent, toi-même tu vois. On continue de faire notre combat et par la grâce de Dieu, tout va se faire correctement. Quelqu'un a parlé des journées de réconciliation, des députés qui ne sont pas dans le rang, des Yapo Valérie. Est-ce qu'ils seront autour d'une table? L'appel est lancé. On dit on parle de 80 ans du PDCI-RDA à Yamoussoukro. À la fondation qui porte le nom de Félix Houphouët-Boigny. On lance un appel à tous les militants et les oufouettistes, les vrais, de venir célébrer 80 ans du PDCI-RDA, ce parti qui a fondé le pays. Qu'est-ce qui peut empêcher un vrai militant du PDCI-RDA d'être présent? Qu'est-ce que... Nous n'avons pas de kalash, nous n'avons pas de dozo, nous n'avons rien. Nous disons le dialogue. Alors, c'est un défi qu'on lance à tous ceux qui aiment Oufoué, qui aiment Bédié. On va aller faire une messe, déposer gerbe de fleurs là, tombe de Houphouët-Boigny, au nom de ses héritiers. Où sont ceux qui ne seront pas là? Ils seront de quel côté? Seront-ils héritiers ou ne seront-ils pas héritiers? La célébration de l'anniversaire du PDCI-RDA est un bien commun pour tous ceux qui aiment le PDCI-RDA. Donc, nous avons lancé l'appel et nous avons même dit ici, notre dernière conférence, pour dire au nom du PDCI-RDA, nous demandons un dialogue politique national pour résoudre tous nos problèmes. Je voudrais que les gens retiennent que nous avons connu des crises, mais les crises à la fois économiques et sociales sont parties de plusieurs causes, mais de 2 essentiellement. De la mauvaise gouvernance qui nous a amené à perdre notre compétitivité et qui a amené la crise économique, et aussi de l'injustice et de l'équité. Et donc, nous au PDCI-RDA, nous disons qu'il n'y a que par le dialogue qu'on peut régler ces problèmes pour avancer. Sinon, on n'a pas fait une bonne courbe de croissance. À un moment donné, on va encore rechuter. Devons-nous faire chaque fois le cycle infernal du diable qui fait que quand on monte, quelque chose nous fait redescendre. Et si on ne veut pas redescendre, il faut qu'on s'accorde sur un minimum de justice pour avancer, pour que les règles d'alternance soient conçues et acceptées de tous avant qu'elles ne soient appliquées. Donc, nous n'avons pas de distinction à faire par rapport à des individus, par rapport à des cadres. Tous les cadres qui se réclament du PDCI-RDA doivent se dire que défendre le PDCI-RDA est un devoir. Adopter le dialogue, même si c'est long, c'est difficile, c'est souvent compliqué comme moyen de résolution des problèmes. Le président Houphouët-Boigny avait dit en son temps, à moins qu'on ne cherche qu'à récolter que des débris, quand on ne commence pas par le dialogue, on sera obligé de terminer par le dialogue, mais dans des conditions encore plus difficiles, après avoir détruit plein de biens matériels et humains. Ça, c'est Houphouët qui l'a dit, c'est pas moi. Je voudrais rappeler ça à nos frères qui se disent, se sentent frustrés, à tort ou à raison, mais qui se sont hors de la maison du parti. Certains ne savent même plus, dans leur rêve, où est la porte d'entrée, là, c'est de cette salle-là.
Donc le jeudi, au lancement, ils sont tous invités en tant que membres du parti à venir être là. Maintenant, en ce qui concerne des députés, moi je pense que je vous ai dit ça ici. Certains m'ont répondu en voulant montrer leur militantisme. Plus que moi, je veux bien. Mais moi, j'ai montré mon militantisme par ma vie et ma liberté. Le SG en chef, quelqu'un a posé la question dessus, n'a rien à démontrer. Lui, il a été les premiers. Et nous suivons. Donc, le militantisme, c'est un engagement quotidien. C'est pas un engagement interrompu, comme on dit ça, de manière interrompue. Il est permanent. Face à l'eau, face au feu, face au vent, la tempête, le militantisme doit se montrer par notre présence auprès de notre parti, par notre résilience, par notre résistance, par le combat pour sortir, pour arriver à la terre promise qu'est le pouvoir d'État. C'est ça le militantisme. Et je peux vous dire que par rapport aux députés, personne n'est venu voir où est déposé sa lettre de démission au parti ici. Il n'y a pas longtemps, le maire Yassé, député maire, est venu faire ses activités ici à la maison du parti. N'était-il pas du PDCI-RD avant de pouvoir le faire? Si. On était à l'Assemblée nationale, nous disons que la sagesse triomphe et que le dialogue soit notre arme de résolution. Et nous serons heureux un jour et très proche pour que nous soyons tous ensemble pour chanter l'hymne du parti en 1946 au pays de Sundiata, qui est l'hymne du PDCI-RD. Et nous chanterons cet hymne-là bientôt ensemble à l'unanimité, vous allez voir. Merci. Maintenant, on m'a parlé du cacao, du café, de l'actualité. Décidément, bon, quand les gens me voient, je ne sais pas pourquoi, j'ai maintenant au moins le handicap du directeur en chef qui est là. On ne peut pas parler. Mais moi, j'ai parlé du cacao toute l'année 2023-2024. Si vous fouillez mes déclarations, les journalistes, un jour, j'avais dit ici qu'à l'orée de 2025, des élections 2020, le prix du cacao va augmenter significativement en Côte d'Ivoire. Allez-y fouiller. Et qu'après les élections, si c'est nous qui gagnons, ils vont nous laisser une patate chaude. Si c'est eux, ils vont redescendre le prix. Voilà ça. Est-ce que je suis un démon ou un féticheur, je ne sais pas moi, mais en tout cas c'est la réalité. En ce qui concerne l'énergie, j'avais parlé ici dans la même salle. J'avais même prévu une augmentation de 15 à 20% du coût de l'énergie. Vrai ou faux? Je ne suis pas là-bas. Ça s'est réalisé ou ça s'est pas réalisé? Parce qu'au PDCI-RDA, nous réfléchissons techniquement dans l'intérêt du peuple. Et quand ce n'est pas bon, on ne le fait pas. On ne le fait pas pour dire de tape-l'œil pour attirer quelqu'un. Advienne que pourra, même si on est dans l'opposition, on le dira. Ce qui se passe aujourd'hui dans les crises, c'est une question de gouvernance. Et quand la gouvernance n'a pas marché, ce n'est pas forcément la vision qui n'était pas bonne. La vision peut être bonne, mais les axes stratégiques et ceux qui sont chargés de mettre en œuvre peuvent ne pas être les bonnes personnes pour le faire. Et elles doivent être associées à des experts, à une modalité de suivi, évaluation interne, avant un contrôle externe pour pouvoir redresser. Si cela n'a pas été fait, on en arrive à cette situation. Le cacao, la politique de commercialisation, le SG en chef et le secrétaire exécutif ont chaque fois posé le problème, ont donné le point de vue, on a revendiqué une mauvaise gouvernance. Et la dernière déclaration même figure encore là-dessus. Donc on en parle chaque fois. Mais si vous voulez qu'on résume tout ça là, c'est que le mot qui convient aujourd'hui, en étant le plus gentil possible, c'est l'échec. Ça a échoué. Et quand on a échoué, il faut être suffisamment humble pour dire on a échoué. Sinon, si on ne reconnaît pas ça, on ne peut pas avancer. Et moi, j'avais dit ici, à ma première conférence de presse, que si j'étais à la place du nouveau ministre, je ferais faire l'audit du dispositif de commercialisation. Il n'y a que ça qui peut permettre au ministre de voir où étaient les faiblesses, etc. Faire appel à des experts
Chez nous, on dit on ne s'arrête pas dans les Mayans pour enlever les Mayans. C'est la même personne là. Aujourd'hui, est-ce que, vrai ou faux, on est passé de 2200 francs comme prix officiel à 1200 francs? Est-ce que c'est un succès ou bien c'est un échec? Ou bien c'est une régression? C'est une régression. 2800 à 1200. Est-ce que c'est un progrès? Moi, je ne sais pas. Pour nous, ce n'est pas un progrès. C'est pour la première fois dans l'histoire qu'on passe du prix de la première campagne à la deuxième campagne avec une telle dégression. Donc, il faut pouvoir être honnête pour reconnaître cela et qu'on trouve des mécanismes de contrôle interne, d'évaluation, pour qu'on puisse ne pas permettre à un paysan de passer pratiquement à 57% de moins de ses revenus et faire face aux mêmes charges. Donc pour moi, c'est un échec. S'ils veulent qu'on les aide, volontiers, mon frère Anga et moi, nous sommes là, on peut leur faire ça sous forme de consultation gratuite. Voilà. Ouais, mais ils n'ont qu'à venir à la gratuité à un coup aussi. Voilà, donc voilà ce que je peux dire du cacao. C'est un échec. Il faut qu'on le reconnaisse, c'est notre pays. On ne peut pas dire que c'est une réussite. Il y a une vision qui voulait qu'on gagne, que l'État gagne, que les producteurs gagnent. C'était l'objectif. Qu'on vende mieux, qu'on améliore mieux la cacaoculture, qu'on transforme notre cacao et qu'on en fasse des produits finis. Mais on dit qu'on transforme à peu près 36 à 40%, mais en fait c'est du broyage. La transformation du coton graine en fibre n'est pas industrielle, c'est mécanique. Quand vous enlevez les graines de coton dans le fibre, normalement on le faisait avant avec des matériels, on n'a fait que mettre ça à échelle, chose. Donc ce n'est pas une transformation, c'est quand la fibre passe au tissu, passe à d'autres choses, que ça devient industriel, où on gagne la plus-value. C'est pareil pour le cacao. On fait que broyer, on est premier broyeur, mais c'est une question de logistique. Moins on transforme de fèves, plus c'est facile pour eux de payer moins cher en termes de transport. Donc on fait la poudre et puis on leur envoie. C'est pas ça la transformation. C'est une première étape. Et la vraie transformation, elle doit aboutir à ce qui est consommable, le chocolat et autres. Et on doit pouvoir y aller. C'est en ce moment-là qu'on va tirer la plus grande value de cela. Et malheureusement, on n'en a pas encore là. Et voyez-vous, ces choses-là, nous aurons le temps d'en parler. Le 7 avril, à l'Assemblée, à la Commission des affaires économiques et financières, on reçoit le ministre du Plan de Développement pour nous poser le PND 2026-2030. Et on va le voter en plénière le 14. Quand nous aurons voté cela, de toute façon, ça va passer puisqu'ils sont largement majoritaires. Moi, je l'ai lu. Nous allons venir décortiquer le programme même de RHDP ici, à nos prochaines pour dire ce que nous avons vu d'incongru ou d'incompatible avec la vision qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays à devenir intermédiaire des premières tranches, comme ça, combien de tranches. Parce qu'on est passé d'abord d'un plan qui devait nous passer de l'émergence, après un plan qui devait nous faire passer des transformations structurelles de notre économie. Maintenant, on a un plan qui va nous faire monter à pays intermédiaire des premières tranches. Donc ça, est-ce que les différents plans nous ont permis d'atteindre nos objectifs? Est-ce que le nouveau va nous permettre d'atteindre les objectifs? Est-ce que ce qui est prévu dans le plan véritablement permet d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés en tant qu'État, en tant que vision? C'est ça, nous aurons l'occasion de parler. On va parler en ce moment-là du cacao, du café, etc., etc. Est-ce que un pays comme la Côte d'Ivoire, qui dispose de tous les atouts à la fois aquatiques et pédoclimatiques, peut se permettre de ne faire qu'accroître son déficit en production de riz, en aliments, en maïs, même en manioc? C'est de ça que nous allons parler plus prochainement. Mais aujourd'hui, PDCI RDA aura 80 ans. Soyons heureux, célébrons, disons Alléluia, Dieu nous aide, qu'on avance.
J'ai été libéré, tu n'as pas parlé de ça. Ah oui, on m'a dit que, on me rappelle une question, la libération du S en chef. Il est là? Ça suffit. Vous savez, la justice dans le monde, La Fontaine l'a qualifié. Il a dit que dans certaines justices, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Mais aujourd'hui, nous, on se réjouit de ce que, voyez-vous, les problèmes de justice, on n'en parle pas comme ça. Quand vous êtes acquitté en justice, ne dites pas que c'est parce que vous êtes fort. Il faut remercier Dieu. C'est ce qu'on a fait. Moi, je suis assis devant vous. Je ne vais pas vous donner les détails, mais je remercie Dieu. Donc, le commentaire qu'on va faire de ça, rendons grâce à Dieu, remercions Dieu qu'il n'y ait plus de gens du PDCI-RDA qui vont à l'emploi. On va aller rapidement pour les dernières questions. Nous avons une question de journaliste. Je suis Sylvain Debailly, je suis journaliste. Le site de réparation sur le sol Debailly pour les Quoi, c'est débat. En tant que citoyen ivoirien, c'est une directe moi de dans cette région, dans la zone PDCI. Je suis parti de mon père, et ce PDCI il y a 80 ans, il va être félicité, et c'est vraiment un parti d'équilibre. Parce que quand on regarde les parlements de BRICS, il y a eu des partis au pouvoir, des partis du pouvoir, et 80 ans après, je pense qu'on n'a pas plus beaucoup sur les Chiliens. Je ne sais pas si l'Alléman, de manière existe encore, je ne sais pas si le parti de Ben Ali ou la Tunisie existe encore, mais le PDCI existe, c'est une fierté ivoirienne qu'on peut s'enlever. Cela dit, j'ai quand même deux publications. Au moment où le PDCI va célébrer son 80e anniversaire, je vais demander qu'aujourd'hui, la politique marketing de ce parti qui a 80 ans, à un moment donné, avec la ferveur Diane, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont été attirés. Il y a eu un grand mouvement d'adhésion, et puis après, patata, les prix ont commencé, certains ont commencé à arriver. Nous-mêmes, à un moment donné, on était tentés, mais après. C'est ma question. Je la demande un peu pour qu'elle puisse être comprise. Alors, quel est aujourd'hui le produit que le PDCI va attirer la nouvelle génération vers ce parti? Deuxième question. Est-ce que, à ce 80e anniversaire, les grandes conférences ou activités qui vont avoir lieu, est-ce qu'on aura une sorte de débat démocratique? Parce que le PDCI a perdu le pouvoir, le PDCI a été avec le HCP, le PDCI s'est avec le HCP est venu dans l'opposition, mais le PDCI n'a pas encore la plupart de tout le pouvoir. Est-ce qu'il y a un pouvoir démocratique pour dire que, est-ce qu'en 2030, si la situation de la PDCI n'a pas été dans l'élection présidentielle se présentait de la même façon, est-ce que le PDCI va avoir la même réaction, c'est-à-dire celle de ne pas participer et de laisser les partis au pouvoir faire ce qui est fait, ce qu'on a bien fait. Merci, monsieur. Bon, merci beaucoup, monsieur Debailly. C'est la seule question? Oui, c'est la toute dernière question. Merci beaucoup. Avec la permission de mes patrons ici, je voulais rassurer l'intervenant en parlant du marketing du PDCI-RDA.
Je pense même que le PDCI RDA est victime de son marketing. Quand vous regardez le PDCI RDA de 2020, je ne vais pas aller loin, ou de 2010, combien de fois les responsables au haut niveau se sont mis face à la presse régulièrement pour parler du parti? Il y en avait très peu. Aujourd'hui, quand on traîne un peu, on réclame. Parce que on s'est dit, on veut entendre parler du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA avait institué une émission qu'on appelle C'est jeudi au PDCI-RDA. On caracolait à 100 000 vues en l'espace de quelques heures. Aujourd'hui, le secrétariat exécutif a comblé ce vide en faisant ses rencontres hebdomadaires les jeudis. Et plein d'Ivoiriens ici comme à la diaspora attendent les jeudis soir le communiqué du conseil du secrétariat exécutif PDCI-RDA. C'est le vrai marketing. Et puis je peux vous dire, quel produit PDCI veut vendre? Le premier produit qui est rare, qui n'est nulle part ailleurs, c'est Tidjane Thiam. Remarquez, vous avez parlé d'engouement. Si Tidjane Thiam arrive demain, on dit il va venir. Il faut tout un commando pour assurer sa sécurité, pour venir ici, et tout sera plein ici. Je peux vous le garantir. Si on veut, on peut parier. Quand Tidjane Thiam on faisait les adhésions, moi je suis là, les jeunes viennent me voir. Ils disent, nous on vient à cause de Tidjane Thiam. On n'est pas PDCI comme on vient à cause de Tidjane Thiam. Quand on allait à Soubré, mais on finissait le meeting quand des gens revenaient encore dans les principes pour venir faire leur meeting. Parce que c'était Tidjane Thiam. On a parlé, moi j'étais en exil avec mon patron, et on a eu les sondages, vous savez. C'est parce que c'est un produit qui est tellement rare. Les Baoulés disent Allemand Beira, et on dirait que le monde est Kouyo. Je ne suis pas Baoulé, mais j'ai appris ça à les Baoulés. Quand l'oiseau est beau, avec beau plumage, tout le monde cherche à l'attaquer. Comme on va la chasse. Donc je pense qu'il y a un de nos opposants qui a dit le problème de PDCI c'est Tidjane Thiam. Oui, je suis d'accord avec lui. Parce que les gens veulent qu'il soit là pour que le PDCI ne soit rien. Il ne soit pas là. Quand il est là, le PDCI est solide et tout le monde vient, militant, sympathisant. Même il y a des gens du parti au pouvoir qui m'avaient dit en son temps, Bredumi, si c'est lui là, nous on va voter pour lui. Et même ils savent. Sinon un parti où le SN-chef a des problèmes de justice, où le porte-parole a des problèmes de justice, où le président en exil, où les deux sont sous caution pendant des années, ce parti tient debout et il dérange, et il gêne, et il inquiète les gens, et il fait peur. C'est ça le PDCI-RDA. Donc on a des produits marketing. Notre produit n'est pas périmé. Il est encore, sa date de péremption est encore très longue. Donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Notre problème, c'est ce qu'on revendique, c'est qu'on permette à tous ceux qui veulent candidats, qui sont des Ivoiriens, et qui Tidjane Thiam, personne ne peut dire qu'il n'est pas Ivoirien, et qui puissent se présenter devant la population, et que la population le sanctionne, positivement ou négativement. Là, on va voir l'homme. C'est ça. On va vérifier. Maintenant, on a parlé d'inventaire. On est en train de faire un bilan. En dehors de 80 ans, rappelez-vous que le président du parti a mis en place un comité pour la restructuration du parti. Et ce comité a reçu, sur les combien de dossiers là? Plus de 350 contributions. Plus de 350 contributions, allant d'une demi-page à des documents entiers, bien faits, etc. Et dans tous ces documents, il y a un diagnostic. Diagnostic des contributions individuelles, diagnostic des organes du parti et diagnostic de d'autres structures. Moi-même, j'ai fait une contribution personnelle. J'ai dit qu'il faut renforcer le pouvoir du président du parti. Dans quel
groupe au monde, dans quelle armée au monde, où les soldats se lèvent et puis ils disent, moi général, là, vous qui êtes le chef d'état-major là, moi je dis qu'il faut partir. Et vous croyez qu'une armée comme ça peut faire un combat? Donc, ce diagnostic-là va être résumé. On va partir, on va bâtir des nouvelles dispositions statutaires et réglementaires à partir du diagnostic qui a été fait. Et donc, cet inventaire-là sera fait. Il y a aussi un inventaire qu'il faut faire dont on n'en parle pas. L'inventaire des ressources humaines crédibles. Je suis membre du bureau politique, et puis on est dans la rue, et puis on attaque le parti. On n'est même pas voix à jour. Il y a certains même qui sont membres du bureau politique à la faveur de la décision de clémence de Tidjane Thiam. Et ils s'attaquent à Tidjane Thiam pour sa légalité, sa légitimité. Donc sa décision de te faisant clémence n'est pas légale, n'est pas légitime, donc toi tu n'es plus légitime. Voyez-vous, nous on est heureux que depuis près de 15 ans, la première fois que notre produit qu'on veut vendre aux Ivoiriens soit un produit envié de tous. Un produit qui attire, qui brille, qui s'enracine, qui va donner des fruits partageables à tous les Ivoiriens. Ça, c'est Tidjane Thiam. Voilà. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre conférence. Monsieur le porte-parole. Tu vas dire quelque chose? Merci. Je pense que cette rencontre a pour objectif unique. Annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, les activités vont commencer et la phase inaugurale, c'est le jeudi. Et le président du parti, avec ses démembrements ici, nous a demandé de lancer un appel à la mobilisation. Tous ceux qui se sentent concernés par l'affaire du PDCI-RDA doivent se mobiliser comme avant nous on faisait match ASEC Africa. On se bat d'abord dans les tribunes, avant les tribunes, on se bat dans les maquis, dans les maisons, partout, on en parle. Parlez-en. Dites partout que le PDCI veut faire sa mue. Le PDCI a 80 ans. Défie à tout le monde. Ceux qui n'ont pas encore 10 ans, ils ne savent même pas s'ils vont avoir 20 ans. Donc, ils doivent s'appuyer à nous pour dire comment vous avez fait pour arriver 20 ou 80 ans. Ils doivent venir apprendre ça. Ça aussi, on est prêt à le faire. Quel a été le secret du PDCI-RDA? Nous allons célébrer nos 80 ans, malgré toutes les tentatives. Et comme nous savons que Dieu fera que ça sera 20, alors 80 ans, ça s'est fait. N'est-ce pas? 80 ans, ça s'est fait. C'est l'âge de la sagesse. Et donc, nous disons, nous allons fêter, mais dans la réflexion, dans la projection, dans l'engagement, dans la détermination, dans la vision, dans la volonté de revenir au pouvoir en 2030. Voilà. Et que Dieu nous aide. Et que la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, celui qui n'a pas fait de distinction, qui a servi tous. Et le PDCI-RDA a été son instrument de combat pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire, pour le développement équitable de la Côte d'Ivoire, où le Sud aidait le Nord, où le Nord aidait le Sud, où l'Est aidait l'Ouest, etc., où les cadres du Nord, choisis par Houphouët-Boigny, venaient s'occuper des spéculations du Sud et en faire des spéculations rentables pour tout le monde, et vice-versa. Et que les noms, et que les appartenances politiques, même après 90, n'ont pas plombé la progression, la promotion et la mise en valeur des Ivoiriens. C'est ça le PDCI-RDA. Que Dieu nous aide à l'atteindre et que Dieu nous accompagne. Merci à tous.